que autant le vinyle, c'était possible avec le jukebox. Et puis quand sont arrivés les CD, ça a été beaucoup plus compliqué parce qu'il n'y avait pas de CD, un titre. Donc c'était pas possible. Donc c'était très compliqué. Et là, ça ressort justement parce qu'il y a les formats maintenant numériques comme le MP4 par exemple. Et donc il est beaucoup plus évident de faire une playlist, de faire une sélection de disques. De charger un engin comme ça avec un certain nombre de... Exactement. C'est beaucoup plus simple. Et donc c'est une société française qui a décidé de relancer le jukebox. Donc bien sûr... ça avait disparu dans les années 80. Il est beaucoup plus modernisé, il est beaucoup plus chouette à regarder. Et justement, les spécialistes disent que pour relancer les bistrots en France, il faudra être de plus en plus festif, il faudra trouver des idées. Ce peut être une idée, justement, pour les futures licences 4. Oui, mais on le met dans un bus ou ailleurs, ça peut être... On peut le prendre chez soi également, bien entendu. En tout cas, c'est une enquête de Télématin. Envoyé spécial et le jukebox, c'est maintenant. Il y a une architecture système complètement électronique, il n'y a plus de disque du tout dedans, il n'y a plus de mécanique. On charge par une simple clé USB, des fichiers numériques, format MP3, enfin tous les formats communs. Ça fait aussi des clips vidéo. Et on charge par une clé USB dans l'appareil et automatiquement, ça vient insérer dans des étiquettes de sélection les morceaux qu'on a choisis, les noms des artistes, les titres des morceaux. On a vraiment fait un écran, une interface qui permet à l'utilisateur, qui depuis l'enfant de 10 ans jusqu'à même la personne de 80 ans, est tellement simple que personne n'a besoin d'un mot de mode d'emploi. C'est une machine extrêmement modulable. On en voit évidemment dans des cafés, dans des bars, dans des brasseries classiques, dans des bowling, dans des bars à thème. Ils peuvent se faire eux-mêmes leur programmation, avec la vidéo ou autre. Et puis, donc ça intéresse certains particuliers. Ce qu'il veut, le particulier. En plus de ça, il n'est pas astreint à la SACEM, il fait ça à titre privé. Il fait sur son PC, il se fait sa programmation comme il veut. Il a encore des CD, des disques, il met jusqu'à 15 000 titres là-dedans. Mais aussi, il peut mettre ses petits films, non seulement des clips vidéo, mais aussi ses petits films. C'est un peu, disons, une grosse chaîne conviviale. Vous avez eu beaucoup d'appels, là. C'est pas nécessaire, ces plans où on voit le gars qui fait ça. Oui, c'est ça, les enquêtes. Il faut tester ou pas. Oui, les enquêtes. Trois infos supplémentaires. Vous pouvez y adjoindre des enceintes pour avoir un peu plus de son. Vous l'avez vu, vous pouvez également avoir des vidéos. Et ça, c'est intéressant de pouvoir avoir des vidéos. Et un prix, bien entendu, à partir de 5 000 €. Ce qui vous permet... Ça, c'est pour les établissements, pour les hôtels et pour bars, les gens qui sont un petit peu plus fortunés que nous, ils peuvent également l'avoir chez eux, bien entendu, lorsqu'ils veulent faire une soirée. Ça remplace une chaîne IFI.